Est-ce que je dois m'excuser pour mon manque de régularité pendant ces 3 dernières semaines? Non. Salut les artistes, c'est Enjoy. Dans cette vidéo, on va parler d'un objet que j'ai mis 8 ans à obtenir. Enfin, c'est pas vraiment un objet, c'est un diplôme. Alors je vais te raconter tout de suite l'histoire de ce cadre parce que tu verras, elle est très intéressante. Alors je ne veux pas garder le suspense plus longtemps. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce cadre? Un brevet d'études musicales. Waouh! Alors ce diplôme est tout simplement un diplôme que j'ai obtenu, on le voit, il est à mon nom. Quel honneur d'avoir son prénom écrit sur un bout de papier qui me sert aujourd'hui à rien. Et donc du coup je vais te raconter tout de suite l'histoire et comment je l'ai obtenu après 8 ans de cours de musique. Alors le début de l'histoire de ce diplôme commence en 2005, l'âge où je commence à apprendre mon premier instrument de musique. Ouais, prépare-toi, je raconte un peu ma vie. À l'âge de mes 6 ans, j'ai appris mon premier instrument de musique, la trompette. Alors là, peut-être tu te demandes quel énergumène je suis pour avoir choisi la trompette comme instrument de musique sans avoir testé d'autres instruments. Et la raison, elle est toute simple, c'est parce que c'est l'instrument qui joue le plus fort et qui peut déranger le plus mes parents. Voilà. Donc je suis rentré dans cette école en voulant jouer de la trompette et on m'a mis dans un premier cycle. Donc c'est un cycle de 4 ans et en fait pendant ces 4 ans, on va apprendre le solfège et l'instrument à travers des cours faits par un professeur et des cours par un professeur de solfège. Donc le solfège avec le prof de solfège, la trompette avec mon prof de trompette. Donc j'ai fait ce premier cycle, donc c'est 4 ans, et ensuite j'ai passé un premier examen pour tester un peu mon niveau. Donc j'ai passé un examen à la trompette, donc je devais travailler un morceau assez difficile à la trompette, et un examen sur le solfège, sur la théorie musicale, et ça je me souviens c'était bien relou. Mais bon, j'ai réussi cet examen, et ensuite j'ai pu rentrer dans le deuxième cycle. Le deuxième cycle, devine combien il y a d'années? Eh ben 4 années. Donc j'ai encore continué les cours avec mon prof de trompette, ainsi que encore pendant 4 ans des cours de solfège. Donc cette fois-ci dans ce deuxième cycle, on approfondit un peu plus les bases de la musique, et ça devient encore plus relou que la première fois pour le solfège. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le cœur de la partition, on va étudier comment est construite la partition, et ça devient vite très chiant. J'ai oublié de préciser, mais pendant ce deuxième cycle, je me souviens avoir beaucoup chanté et marché en rythme dans une salle. Alors j'ai pas trop compris le but pédagogique derrière, mais je me souviens avoir fait des kilomètres à marcher en rond en rythme dans une salle et chanter auprès d'un piano avec tous les copains de la salle de musique en solfège. D'ailleurs, si tu étais avec moi en cours ou même tu as vécu la même chose dans ta propre école de musique, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on est ensemble les gars. Alors pendant la 3e année de ce deuxième cycle, donc la dernière année avant de passer l'examen final, celui-là, eh bien j'ai un niveau qui commence à baisser et se stabiliser. En fait, je bosse pas assez pour pouvoir accéder à l'examen. Donc du coup je retape une année et cette fois-ci je me dis je me mets vraiment à bosser et comme ça je passe cet examen et comme ça par exemple si je dois aller dans une autre école de musique et ben je peux prouver que j'ai un niveau plutôt correct dans la musique et ils me mettent pas directement avec les noobs et refaire du solfège à marcher en rond dans une salle. Donc pendant cette année où j'ai retapé, j'ai vraiment travaillé mon instrument parce que je voulais vraiment progresser à la trompette, je commençais vraiment à avoir un bon niveau, mais par contre le solfège c'était toujours un peu compliqué et c'était vraiment l'endroit où ça pêchait le plus. Mais je savais que pour réussir mon examen final et passer ce diplôme, il fallait être bon à la trompette et bon en solfège. Donc arrive la fin de l'année et le moment de passer l'examen. Alors le jour de l'examen, je me souviens très bien, il fallait jouer 2 morceaux à la trompette. 2 morceaux avec un instrument qui ressemble à la trompette. Donc, si tu te souviens bien, dans une précédente vidéo, je t'avais parlé que je jouais aussi du cornet, c'était une petite trompette. Mais il y a un autre modèle qui s'appelle le bugle et qui lui qui est entre la trompette et le cornet. Et donc du coup, le jour de l'examen, j'ai joué un morceau à la trompette et un morceau au bugle. Du coup, le jour de l'examen, je passe une audition devant les meilleurs profs de trompette de la Savoie parce que oui, j'habite en Savoie et du coup j'étais devant ces profs en train de jouer seul le morceau que j'avais travaillé tout au long de l'année. Donc mon morceau de trompette se passe plus ou moins bien, mon morceau de bugle pareil parce que j'étais très stressé. Donc tu peux le comprendre quand t'as 15-16 ans et que t'es devant un juge, un prof de trompette qui va te juger ta prestation de A à Z, et ben t'as un peu le stress. À la fin ils te mettent une note, ils réfléchissent etc. Bon du coup je passe mon premier morceau à la trompette, mon deuxième morceau au bugle. Et le troisième c'était une création musicale, donc là j'ai fait un petit truc artistique, ils ont bien aimé avec une sorte de stop motion en vidéo parce que j'aime bien travailler la vidéo. D'ailleurs c'est pour ça aussi que je suis sur YouTube parce que la vidéo c'est intéressant. Quelques semaines après je passe l'examen de solfège, lui il s'est moyennement bien passé, le rythme j'étais pas trop mal parce que j'avais bien marché et bouffé des kilomètres dans la salle, et la partie étude des accords, étude de la partition, de la construction, moyen. Quelques jours après, je reçois les notes qui correspondent à ma prestation de trompette et à mon examen de solfège. Et sur ces 2 notes, j'obtiens une moyenne de 5 sur 10, sachant que pour obtenir le diplôme, il faut avoir plus que la moyenne. Et là rentre en jeu la chance, le talent, et bien tout simplement que à cette note, on avait oublié de rajouter la note de participation à l'école de musique. Et eux, heureusement, ils m'ont donné la moyenne, donc du coup, ça m'a fait valider mon petit brevet d'études musicales, un BEM. Bon, maintenant tu sais comment j'ai obtenu mon brevet d'études musicales, donc clairement sur un coup de chance, qui aujourd'hui concrètement me sert à rien.
Cependant, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir mon avis 5 ans après avoir passé ce diplôme, si ça m'est utile par contre pour composer dans FL Studio et faire de la musique. Donc d'un point de vue production, j'ai remarqué que toutes mes années, même si je n'ai pas beaucoup aimé le solfège, ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue théorie musicale. Parce que la théorie musicale, finalement, c'est comme quand on apprend une langue, c'est quelques bases pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, je trouve que c'est primordial quand on fait de la musique d'avoir ces bases. Sachez de plus que la musique est une langue universelle, et une fois que vous avez ces bases, alors elles seront valables tout au long de votre vie. Donc si je peux vous donner un conseil en tant que musicien producteur, c'est d'approfondir vos bases sur la théorie musicale, car comme ça au final vous allez comprendre tout ce qu'il y a derrière chaque style musical, car au final tout se rassemble, et au final c'est juste la manière dont est interprété ces bases qui vont créer le genre musical. Donc je pense pour un producteur, pour qu'il soit polyvalent et bon, il doit maîtriser quelques bases de cette théorie musicale. Et je profite de cette vidéo parce que dans quelques jours je vais sortir mon premier atelier, qui est basé sur la théorie musicale, parce que tu l'as compris c'est très important pour moi. Donc je vous en dis pas plus dans cette vidéo, mais c'est un atelier super basé sur la théorie musicale, donc ça sera impérissable et je pense réellement que ça aura un impact dans vos productions. Là j'espère que tu as apprécié mon histoire sur mon parcours musical et sur l'obtention de mon brevet d'études musicales. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu en bas de la vidéo. C'était Enjoy, salut!